On se retrouve, on est le 11 mai, pour faire un petit tour du potager. Donc là je commence par le bac de Patrice avec de magnifiques romaines dont on a déjà mangé pas mal, qui sont délicieuses. Là c'est ces superbes carottes. Bon, pour l'instant elles ne sont pas encore prêtes à récolter, mais elles sont très belles. Là une petite patate rebelle. Ah, c'est toujours les bacs de Patrice, donc les épinards s'éclatent. Donc les haricots ont commencé à pointer. Pareil, une petite menthe, on ne sait pas d'où elle sort, mais bon, c'est pas grave. Là, derrière, on a le bac. Il y a plein d'épinards à consommer. Là, j'ai ma petite fraiseraie avec des jolies petites fraises qui, j'espère, seront bientôt mûres. Là, j'ai mes deux derniers bacs dans lesquels j'ai planté du riz. Et puis là, c'est des cucurbitacées, je ne me souviens plus lesquelles, mais une petite patate douce. Là, j'ai ma tour à pommes de terre, donc qu'il va falloir que je paille, qui sont super belles. Alors le coup de les patates qui ressortent sur les côtés, il n'y en a qu'une de ce côté-là qui pointe. Donc bon, la tour à patates, c'est pas pour l'instant une franche réussite, mais enfin, on verra bien. Bon, là j'ai un petit reste d'épinards, hein. On en a beaucoup consommé. Et mes fraises des bois qui sont carrément superbes. Elles n'ont jamais été aussi belles. Là pour l'instant je plantais juste une jolie capucine. Là c'est le premier plant de tomates que j'ai mis dans ce bac là avec une capucine au fond. Je n'ai pas enlevé le reste de l'herbe puisque pour l'instant j'ai planté qu'un seul plant de patates. Donc ça c'est les plants de patates que vous verrez aussi développer, c'est des plants que j'ai achetés au marché de Nantes. Les pins, un petit producteur graines de vie. Je fais un peu de pub, hein, je ne suis pas sponsorisée mais je lui fais un peu de pub. Elle est sur Tourve, graines de vie. Vous pouvez la retrouver sur Pépinière Bio Graines de Vie à Tourve. Une petite pépinière bio avec Céline qui est très sympa, qui fait des jolis plants. Bon là c'est mes salades sont bien montées en graines. Bon pour l'instant je laisse comme ça vu que j'ai rien à planter pour le moment. Là on a les artichauts qui se maintiennent, hein. J'ai planté des fleurs, j'ai planté du calendula, de la bourrache, un pavot de Californie. Là j'ai mon bac de fèves pour l'instant. Ça c'est celle que j'ai plantée en dernier, donc pour l'instant les fleurs commencent à pointer à peine. Ils se sont pris bien le vent hier, parce qu'on a eu de la pluie il y a 2 jours et hier on a eu du vent, donc bénéfice net au niveau de l'eau 0, puisque ça a séché, mais bon, c'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment bien plu, une belle pluie comme il fallait. Là j'ai les topinambours qui sont sortis. Bon, là pour l'instant il n'y a toujours rien. Toujours mon petit plant de basilic qui n'a pas beaucoup évolué. J'ai l'hypomée qui repart, hein. Il y avait une grande hypomée là sur ma structure et du coup les graines ont repris. Là j'ai planté des cucurbitacées dont je me souviens plus lesquelles, mais bon. Dans ce bac là il y aura 2 courges de je sais plus. Là l'année dernière c'était un bac à pommes de terre, donc les pommes de terre repartent. Et ben ma foi, ils vont faire leur vie, hein. Alors la potager principal avec ma vigne qui est superbe.
Bon, là pour l'instant, j'ai rien mis. Là, j'ai juste mis une petite capucine. Bon, bah là, les salades, elles sont... Pareil, ils ont pris le vent hier. Bon, elles sont en train de monter en graines, hein, mais c'est pas grave. Basilic. Alors, ça peut paraître un peu le bazar de laisser toutes ces herbes dans les bacs, mais ça maintient l'humidité. Donc c'est pour ça que je vais essayer de conserver un maximum ces herbes autour de mes plantations. Je ne sais pas trop ce que ça donnera. Je pense que de toute façon cet été ça va sécher. Mais en attendant, ça me conserve l'humidité, ça me conserve des racines qui tiennent l'humidité dans la terre. Donc ça fait un peu punk, je sais, mais bon, pas grave, je suis punk. Et puis voilà, c'est pour ça que je laisse tout ce vert, parce que bah, ça maintient le frais, quoi. Donc j'espère que évidemment ce ne sera pas au détriment des cultures, mais je vais essayer de conserver un maximum cette configuration pour que ça reste, mes plantes restent au frais. J'ai toujours mes échalotes qui vont bien, les petites carottes. Bon, là pour l'instant c'est friche. Là j'ai un très très beau chou romanesco qui est en train de me faire un petit chou. Okay. Ouais, là, je sais pas si on le verra là. Ah. Voilà. Tout a pris le vent, tout est couché par le vent. Très belle ciboulette chinoise. Là c'est mes choux raves, donc qui poussent doucement. Une petite une petite tomate rebelle. Là encore ma très belle ciboulette chinoise, mes choux kale qui sont sublimes. Et là c'est des choux cabus qui poussent doucement. Là j'ai de l'ail qui est un peu envahi par les herbes, mais bon, pas grave. Là j'ai mes concombres qui sont magnifiques, qui sont très beaux. De l'autre côté j'ai les haricots qui ont bien poussé, très beau. Encore un petit plant de tomates acheté au marché. Voilà, deuxième bac où il y a les haricots. Alors on a installé les ombrages, ça y est, parce qu'il commence à faire très chaud dans la journée. Donc on a installé les ombrages, les ombrières. Ça y est, mon jardin est un petit cocon. Là j'ai les cornichons qui sont un petit peu envahis par la moutarde et les comment ça s'appelle, le nom m'échappe. Bon là aussi hein, les salades ont monté. Là, tout ça c'est de la moutarde. Là je vais mettre des tomates ou des courgettes, de toute façon on verra plus tard. Là c'est mes engrais verts, ils sont carrément magnifiques. Nous avons donc de la vesse, du trèfle, de la moutarde. Et là j'ai planté un cosmos de ce côté là et de l'autre côté. Alors là on avait le bac de fèves, donc c'était des graines anciennes. Alors ils ont poussé, mais par contre attaque de pucerons et de petits scarabées, là je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai aucune fève, rien du tout. Ça fera de l'engrais vert. Une jolie aubergine. Encore une aubergine. Là c'est des choux cabus. Il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. Là c'est du basilic pourpre.
capucine. Là, j'ai donc préparé la structure pour accueillir des tomates. Une aubergine, un joli plant de tomates. Au milieu, j'ai mis patates douces. Donc le but, c'est que ça se répande et que ça fasse des espèces de paillage naturel. Derrière, j'ai mis une petite cosmos, un petit cosmos. Idem de ce côté-là. Et là, c'est mes échalotes. De l'autre côté, on revient en arrière. Là, c'est la roquette donc qui est en train de me faire des graines. Donc tant que j'ai rien à mettre, je laisse comme ça et je récolterai les graines dans quelques temps. Là, c'est la mâche. Pareil, les graines sont pas encore là, mais ça va pas tarder. J'ai toujours la camomille. Là, j'ai planté des pâtissons. Donc, vu qu'il fait pas froid, ça va très bien résister. Deuxième pâtisson. Et là, c'est mon chou chinois qui, pareil, va me faire plein de graines. Et là, c'est le daikon qui, pareil, va faire des petites graines. Alors, dans la serre, les fèves vont très bien. Elles ont commencé à me faire des fruits. Donc, on va pas tarder à récolter les fèves. Là, j'ai ma coriandre qui est en train de monter en graines. Essentiellement dans la serre, il y aura donc des aubergines, des poivrons et des tomates. Là, j'ai mis aubergines, poivrons. Donc ça, c'est des plants que j'ai achetés au marché toujours. Ma très belle capucine bicolore. Ma petite bourrache. Et là, c'est encore des fèves que je vais planter un peu plus tard. Bon, là, c'est une partie de mes semis. Donc, j'ai des fleurs, j'ai du persil, des tomates. Bon, les tomates, elles sont un peu petites. Hein. C'est pas peut-être semé un peu trop tôt. Elles ont eu un peu frais et voilà. Du coup, ça se développe pas. Aubergines, voilà, elles sont minuscules. Mais bon, on va laisser faire. Hein. Là, j'ai mon artémisia qui a bien pris. Là, c'est de la laitue. Donc, voilà. De ce côté-là, bon, il y avait quelques épinards. Il y en a très peu compris, mais enfin, j'en ai quand même. Là, j'ai une graine de shiso qui se baladait par là. Du basilic, des échalotes. Bon, les carottes dans la serre, ça n'a pas été terrible. Et là, j'ai planté donc pareil les tomates que j'ai achetées au marché. Avec mes semis de calendula qui sont très beaux. Tomates, encore aubergines, poivrons. Voilà. Donc voilà, hein, tout va bien dans la serre. Hein, j'ai mis double paillon au plafond parce que il faisait vraiment très chaud malgré que j'ai blanchi les vitres et j'avais mis un seul paillon. Du coup j'en ai mis un deuxième pour faire plus d'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud. Il fait vraiment très chaud dans la serre. Voilà pour ce petit tour du potager de mai où tout a bien poussé. On va aller faire un petit tour à la mare, je vais vous montrer mes iris jaunes, ils sont sublimes. Je sais pas si je vous ai déjà fait cette vue de mon potager du haut, à la hauteur de la Restanque où il y a la mare. Voilà, j'ai ma serre à semis et puis donc mes paillons qui protègent mon petit potager cocon. Alors voilà ma jolie mare
se portent très bien, les iris sont carrément sublimes. C'est des iris terrestres, on va dire. Et ça, c'est les iris d'eau, avec quelques marguerites autour de la mare. C'est carrément super beau. Là, j'ai mon nénuphar, mon nymphéa qui a bien repris, qui va me faire des petites fleurs. Il y a déjà 3 boutons, 4 boutons, 5 boutons de fleurs. Donc, c'est cool. Les petits poissons, je sais pas si on les verra sur la vidéo là, qui vont bien. Donc j'ai perdu mon plus gros, le poisson que j'avais à l'origine, le gros poisson rouge. Il a disparu dans l'hiver, je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a un oiseau qui est venu le manger ou s'il est... Enfin il a disparu, il n'y a plus que ses bébés, sa descendance. Mais bon, il y a au moins une 30aine de poissons, donc ça suffit amplement. Voilà, je sais pas si ça donnera tellement en vidéo, mais ces iris, ils sont carrément sublimes, quoi. Alors on est toujours, je vais finir cette vidéo au bord de l'eau, donc on est toujours en déficit d'eau énormément, hein. Donc on fait tout, on récupère l'eau de tous les moyens possibles. Donc moi j'ai quand même 3000 litres de réserve d'eau en bac, en container, donc tant mieux, parce que ça va être très dur cette saison. Ce que je vous disais en début de vidéo, bah, il a bien plu il y a 2 jours. Une bonne pluie qui a bien humidifié la terre, et puis le lendemain du vent à fond, donc bah, ça assèche tout, quoi. Là il prévoit dans la semaine encore de la pluie, espérons, j'ai jamais autant espéré la pluie. Alors je sais que ça va faire râler ceux qui habitent dans le nord, parce que bah, eux ils sont sous la pluie. Alors on veut bien faire un petit échange, on vous donne un peu de soleil et vous nous donnez un peu de pluie, ce serait cool. Enfin voilà. Bref, on verra bien, on va pailler un maximum cet hiver. Là j'ai mis mes ombrières, donc ça va aider aussi. Et voilà, et ben, sur cette vidéo de printemps magnifique, sur mes beaux iris jaunes, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.